Méthode pour construire un cylindre de révolution en perspective cavalière. Donc les bases du cylindre de révolution, ce sont des disques qui sont parallèles et superposables. Donc on va les représenter en perspective cavalière. Donc premièrement, on commence par tracer le rectangle EDFG, donc c'est un vrai rectangle, qui a pour largeur ici DF, qui correspondra au diamètre des bases, et qui a pour longueur la longueur DE, qui correspondra à la hauteur du cylindre de révolution. Alors, ce rectangle-là, vous voyez que les deux largeurs sont en pointillés, puisque ce ne sont pas ça fait pas partie vraiment de la perspective cavalière, mais ce sont des traits de construction. Ensuite, il faut qu'on représente les deux bases. Donc, les bases, ce sont des disques en perspective cavalière, ça correspond à des ellipses. En fait, c'est un peu des ovales. Donc comment faire pour avoir des jolis ovales? Et le problème, c'est qu'en plus, ces ovales, il faut les faire 2 fois, ils doivent être identiques. Donc il faut avoir une stratégie pour le faire, sinon il y a peu de chances que vos deux bases soient superposables. Alors, vous repérez d'abord, vous commencez par repérer le milieu du diamètre. Donc vous mesurez ou vous comptez les carreaux si c'est avec des carreaux. Vous placez le milieu d'une manière exacte sur les deux bases. Ensuite, vous allez faire un petit repère, vous allez décider de l'écartement de votre ellipse, donc de votre base, donc la même distance en bas et en haut, et vous prenez la même distance sur la base du haut, du couvercle. Une fois que vous avez mis un petit point pour repérer, il faut tracer votre ovale à main levée. Donc là, à main levée, donc il faut s'appliquer. On ne peut pas être parfait du premier coup, hein, donc c'est à force d'en faire qu'on arrive à faire des jolies figures de perspective cavalière. Il faut faire attention à une chose, c'est aux pointillés. Donc là, les pointillés ont été mis vers le bas, ce qui correspondra au couvercle supérieur qu'on voit, la base du haut qu'on voit, et le bas qui est posé sur la table, par exemple, qu'on voit sur le côté, et donc on ne la voit pas. On aurait pu inverser les pointillés. Du coup, les pointillés passeraient ici, et du coup, on verrait tout ça. Ce qui voudrait dire qu'on voit le solide par-dessous. Si vous mettez les pointillés sur la base du bas, on voit le solide par-dessus. Attention toutefois, bien faire attention à vos pointillés. Par exemple, l'arc de cercle DF, lui, ne sera jamais en pointillé parce qu'il correspond à un des bords du solide. Donc ça, c'est un petit réflexe à avoir. Les bords du solide, vous êtes sûr que de toute façon, ils peuvent pas être en pointillé. Voilà, donc on peut représenter le cylindre de révolution d'une autre manière, donc en mettant les bases face à nous. Donc elles seront représentées en vraie grandeur, c'est-à-dire des vrais disques, donc il faut utiliser le compas. Ensuite, il faut représenter les faces latérales, et là, c'est beaucoup plus compliqué à cause du fait qu'on travaille dans des disques, donc au niveau de la tangente. Donc, vous voyez que là, on a représenté 2 points sur le diamètre. On a construit 2 segments parallèles et de même longueur avant de construire la deuxième base. Ensuite, pour qu'on voit le solide, il faut rajouter des bords. Donc, c'est ce trait-là qui est délicat à faire, parce qu'il doit être tangent au disque, et celui supérieur. Donc ça, c'est pas évident à faire et souvent ça dépasse un petit peu, donc il est à déconseiller, mais c'est possible. Voilà, la méthode est terminée.